Hockey le magazine, encore une fois cette année, a l'immense privilège d'avoir Philippe Roy de chez Perfo Elite et toute la gang de Perfo Elite parmi ses collaborateurs. Philippe, d'abord, merci d'être de retour pour une 4e année. On est content de t'avoir encore avec nous cette année. Philippe, c'est une autre saison de capsule que tu nous prépares. On est dans ton gymnase ici. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles tu as travaillé dans les dernières années. D'ailleurs, Perfo Elite, on était là il y a 4 ans, puis c'est encore en progression. Vous avez vraiment atteint des beaux sommets au cours des dernières années avec les athlètes? Oui, bien, tu sais, il y a beaucoup de progression qui s'est faite, en fait, là, tout simplement, autant au niveau du service, au niveau des athlètes qui viennent nous voir, au niveau des résultats, surtout que les athlètes ont également avec nous. Donc, on a réussi à franchir le cap, tout simplement, des joueurs pros également. Donc, il y en a de plus en plus qui nous contactent. Puis, il y a des beaux projets qui s'en viennent également dans je sais que ton ancien parcours aussi, toi-même d'athlète, c'était un de tes rêves, je pense, de créer cet environnement-là où tu pouvais aider des athlètes à progresser. Tu as réussi à le faire depuis plusieurs années? Bien, 100 Puis, tu sais, on a bâti en quelque sorte un système qui est unique, tout simplement, dans le développement au Québec des joueurs de hockey. Donc, on est bien fiers de ça. Là. OK. Cette année maintenant, on amorce une 4e saison ensemble. Qu'est-ce que tu as de manière générale pour nous là, au cours des 9 capsules qu'on va faire ensemble cette année? En fait, au courant de l'année, on va vouloir viser tout simplement qu'est-ce qu'un bon développement pour les joueurs de hockey Question au courant de simple, l'année. Très simple, mais surtout des choses que les gens vont très négliger ou ils savent que c'est important, mais qu'ils ne vont pas nécessairement mettre l'accent dessus. Puis à un moment donné, ils vont se réveiller, il va être trop tard. Donc, cette année, c'est un peu ça que j'ai la chance de faire. Philippe, bon, pour cette première capsule cette année, tu nous fais une comparaison entre l'athlète et une Formule 1. C'est une comparaison qu'on a déjà entendue, toi et moi ensemble, qu'on a déjà parlé. Il y a beaucoup de choses dans la composante d'un être humain pour amener au bon développement physique. Comment tu définirais cette Formule 1-là? Oui, bien en fait, nous, notre Formule 1, on la décompose en quelque sorte en 6 étapes, en 6 piliers. Donc, le premier pilier, c'est l'entraînement, bien entendu. On est là principalement pour ça, mais c'est en quelque sorte ton moteur de ta Formule 1. Donc, plus qu'on est fort, plus qu'on est rapide, plus que ton moteur est gros et puissant. Par la suite, on va parler de tout ce qui est au niveau de l'essence de ta Formule 1. Donc, nécessairement, ton énergie, donc ta nutrition, ton hydratation. Par la suite, un des facteurs qu'on connaît, tout le monde, c'est la récupération au niveau du joueur de hockey, mais personne ne sait réellement comment la quantifier, comment l'améliorer, comment l'utiliser à bon escient. Donc, c'est en quelque sorte ton air intake au niveau de ta Formule 1, donc ton entrée d'air. Si tu n'as pas d'entrée d'air dans ton moteur, écoute, je ne suis pas mécanicien, mais je suis pas mal sûr que ça ira pas bien loin. Tu es un spécialiste, c'est certain. Puis, par la suite, bien, on va parler de tout ce qui va être au niveau aliment postural. Donc, la posturologie, on en a déjà parlé dans les dernières années. C'est quelque chose en quoi tu crois beaucoup, puis en quoi les entraîneurs certifiés croient beaucoup aussi de manière générale. 100 parce que ce qui va arriver, tout simplement, c'est que si ton alignement de tes roues ne sont pas faits, tes roues ne sont pas balancées, sont mal gonflées, essaye de prendre un virage à 300 km/h avec ta Formule 1, si tu vas finir l'intérieur, dans le fond, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a quelque chose qui va arriver, un bris, puis tu ne seras pas performant à 100 c'est un peu ça la posturologie en soi. Donc, par la suite, on va aussi avoir qu'est-ce qui va se passer entre les deux oreilles de notre pilote. Donc, notre fameux mindset. Parce que c'est pas trop long dans une game de hockey, souvent, les joueurs vont faire une erreur, puis ce qui va arriver, c'est qu'ils viennent de perdre leur game, ils déconnectent bien raide, vont prendre des deux, ne seront plus aussi motivés nécessairement à mentalement affectés, surtout quand tu es plus jeune aussi, c'est facile de se laisser parfois atteindre. 100 Puis c'est difficile de revenir là-dedans. Donc, on va travailler au niveau du mindset également. Puis le dernier, bien, c'est veux pas, les habiletés individuelles. Donc, tes edges, tes skills, tout ce qui va être ton hockey IQ également, c'est en quelque sorte les mains de ton pilote. Philippe, je t'entends me parler de toutes ces composantes-là dans le moteur d'une Formule 1, puis ça fait du sens pour moi. Moi, ce que je me demande, c'est comment tu arrives à lier tout ça ensemble ensuite pour qu'un athlète ait un plan précis sur une année, sur un été d'entraînement. Comment tu arrives à mettre tout ça ensemble? Ça va être assez simple. Je vais expliquer en quelque sorte le lien entre plusieurs piliers. Il y a beaucoup de joueurs de hockey qui vont penser que le développement, ça se passe dans le gym, donc grossir leur moteur, que ça se passe sur la glace, grossir leurs habiletés individuelles, puis les améliorer. Mais il y en a beaucoup qui vont négliger en quelque sorte la nutrition, l'hydratation autour de leurs entraînements, de leurs matchs, puis dans une saison tout simplement. Fait que c'est un peu l'exemple avec une Formule 1 puis une Honda Civic. Si dans ma Honda Civic, mon moteur il est moins puissant, on s'entend qu'une Formule 1, mais tout simplement que dans ma Honda Civic, je mets de l'essence, puis dans ma Formule 1, je viens y mettre du jus de pomme ou je viens y mettre de l'eau, bien ça se peut qu'un des deux va finir la course tout simplement plus vite que l'autre. Je me demande lequel? Moi aussi. Philippe, merci d'avoir été là pour cette première chronique. C'est toujours un plaisir de te retrouver. On va le faire à 8 autres reprises au cours de la saison. Puis merci d'être là encore avec nous cette année. Merci à toi.